Louve o nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos seus pés. Ao som da sua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande eu sou. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome, Jesus. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, Jesus, Jesus. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome, Deus. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome, Deus. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome, Deus. Glória a Deus. Amen, amen. Merci beaucoup. Bienvenue à tous et nous sommes dans l'émission Vendredi soir et nous avons comme invité Pasteur Julie et Pasteur Christopher Dias. Très content de vous recevoir à nouveau pour la 3e fois dans cette émission. Comment allez-vous? Vai bem, graças a Deus. On va très bien, grâce à Dieu. Eu creio que mais uma vez o Senhor há de falar em nosso coração através de sua palavra. Je le crois qu'une fois de plus, le Seigneur va parler à nos cœurs. Amen, amen, amen. Alors, Pasteur Julie, on voudrait savoir qu'est-ce que vous avez chanté, hein? Quelles sont les paroles en fait de cette belle musique? Amen, amen. Alors en fait, cette louange dit que tous les genoux fléchiront en entendant le nom du Seigneur et que toute créature devra reconnaître le Seigneur. Amen, amen. Alors vous êtes venu avec un thème, pasteur, et le thème de cette émission, c'est comment appliquer la parole de Dieu au travail. Parce que c'est bien de l'appliquer chez nous, c'est bien de l'appliquer à l'église, mais au travail, pasteur, c'est peut-être un peu compliqué parce que peut-être que j'ose pas montrer ma foi, hein? Alors, comment faire, pasteur, pour pouvoir appliquer la parole de Dieu au travail? Premièrement, para que a gente possa aplicar a palavra de Deus no trabalho, pour que l'on puisse appliquer la parole de Dieu au travail, há vários princípios. il y a plusieurs principes. Por exemplo, no livro de Efésios, Par exemple, dans le livre d'Éphésiens, capítulo 6, versículo 7, chapitre 6, verset 7, a gente vê ali que
grande ensinamento. On voit là dans ce verset un grand enseignement. A palavra de Deus fala La parole de Dieu dit como o servo deve se comportar com seu senhor. comment un serviteur doit se comporter face à son Seigneur. Sabemos que o livro de Efésios, Nous savons que le livre d'Éphésiens, ele foi escrito mais ou menos aproximadamente 2000 anos atrás. nous savons que ce livre a été écrit à peu près 2000 ans en arrière. E havia escravos. Il y avait des esclaves à l'époque. E esses escravos Et ces esclaves, tinham senhores. ils avaient des seigneurs. E a palavra de Deus diz em Efésios capítulo 6, versículo 7, Et la parole de Dieu dit en Éphésiens 6, verset 7, que esses servos, que ces serviteurs, esses escravos, ces esclaves, eles deviam servir aos senhores deles. ils devaient servir à leur Seigneur, Não como aos homens, non comme on sert l'homme, mas trabalhando mais en travaillant como para o Senhor. comme s'ils travaillaient pour le Seigneur. Então, quando trabalhamos por excelência, Quand nous travaillons avec excellence, quando trabalhamos para o Senhor, quand nous travaillons pour le Seigneur, trabalhamos com nous excelência. travaillons avec l'excellence. E para trabalhar com excelência, Et pour travailler avec l'excellence, a gente deve trabalhar on doit com garra, travailler avec force, com ânimo. avec la motivation. Por exemplo, no livro de Jeremias, Par exemple, dans le livre de Jérémie, capítulo 48, chapitre 48, versículo 10, verset 10, a palavra de Deus diz la parole de Dieu dit que maldito aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Maudit est celui qui fait l'œuvre du Seigneur de n'importe quelle façon. Então, da mesma forma que trabalhamos por o Senhor, Donc, de la même façon que nous travaillons pour le Seigneur, devemos ter o mesmo ânimo também para o trabalho nous devons secular. avoir la même dédication lorsque c'est pour un travail séculaire. Porque é isso que vai trazer o Parce que c'est testemunho. ça qui viendra ramener le témoignage. Porque não tem como você vir falar de Cristo Parce que tu ne peux pas venir et parler de Jésus no seu trabalho, à ton travail, chegando atrasado no seu en trabalho, arrivant en retard à ton travail, não entendendo o que lhe é o que é pedido. en ne comprenant pas ce qu'on te demande. Então, no trabalho secular, Et donc, dans le travail séculaire, devemos ser nous excelentes. devons être excellents. Devemos chegar na hora. Nous devons arriver à Não l'heure. devemos perder os dias de trabalho. Nous ne devons pas perdre un jour de travail. Não podemos trabalhar Nous relaxadamente. ne pouvons pas travailler de manière feignante. Porque isso fará com que venhamos dar mau testemunho. Parce que cela fera que nous donnions un mauvais témoignage. Por exemplo, podemos ver José. Par exemple, nous pouvons voir José. Quando ele estava trabalhando para Potifar, Lorsqu'il travaillait pour Potiphar, o Potifar percebeu Potiphar a remarqué que tudo que ele pegava em suas mãos que tout ce qu'il prenait entre ses mains era abençoado. était béni. Todo o trabalho que Potifar dava para José, Tous les travaux qu'il lui donnait, José fazia com que viesse ser frutificante. Joseph le faisait de façon à ce que ça vienne se multiplier. Então, o próprio Potifar entendeu Donc Potiphar avait compris que era o Senhor que estava com que José. c'était le Seigneur qui était avec Joseph. José deu testemunho no Il a trabalho donné dele. un bon témoignage dans son Eu travail. acredito Moi, je le crois, que certo dia José estava ali trabalhando, qu'un certain jour, Joseph, il était là, il travaillait. ele estava trabalhando no campo, Il travaillait dans le champ aí o campo começou a dar fruto, et como le champ a commencé à donner nunca des deu fruits fruto. comme jamais avant. E Potifar chegou com ele e disse: olha, como é que tu conseguiu fazer Et isso? Potiphar a dû arriver à lui et il a dû lui dire, comment tu as réussi à faire ça? Ele deve ter respondido para Potifar: Il a dû répondre à Potiphar, olha, o Senhor que me dá sabedoria e écoute, força. c'est le Seigneur qui me donne de la sagesse et de la force. Aí certo dia eu acredito Et un certain jour, je le crois aussi, que Potifar colocou ele na padaria. Potiphar a dû le mettre à la boulangerie. Aí na padaria, através da vida de José, a padaria começou a ficar melhor. Et à la boulangerie, comme par hasard, à travers de la vie de Joseph, les choses se sont améliorées. Aí Potifar chegou com ele: como é que tu Et conseguiu fazer Potiphar a isso? dû arriver, a dû lui dire, mais comment tu as réussi à faire ça? E José pôde Et testemunhar, Joseph a pu témoigner alors, porque ele fez excelente parce qu'il trabalho. a fait un excellent É travail. graças ao Senhor que me dá força e C'est grâce au sabedoria. Seigneur qui me donne de la force et de la sagesse. E a Bíblia diz Et la Bible que dit foi Potifar que que percebeu c'est Potiphar qui a remarqué que em tudo que José fazia qu'en tout ce que Joseph il faisait, era próspero, c'était prospère, era abençoado. c'était béni. Então ele colocou ele acima de todos em sua Donc casa. il l'a mis au-dessus de tous dans sa maison. Por isso, C'est pour cela devemos dar bom testemunho no nosso que nous trabalho, devons donner un bon témoignage dans notre travail, sendo frutificante. en étant des personnes qui arrivent à fructifier. Amen. Amen. Wow. Pasteur, tout à l'heure, vous avez parlé de l'attitude.
L'attitude, c'est le bon comportement, voilà, comme le mauvais comportement. J'arrive à l'heure au travail. J'arrive même avant. C'est-à-dire peut-être que si je commence à 8 heures, j'arrive à 7h30. Alors j'ai aussi un témoignage, pasteur, que je souhaiterais aussi vous partager. C'est une sœur donc qui, en tant qu'enfant de Dieu, bien sûr, a décidé de venir 30 minutes, voire 1 heure avant, eh ben, on va dire, son heure de commencement. Et ce qui se passe, c'est que quand elle arrivait avant, la première chose qu'elle faisait, donc elle était toute seule, elle priait. Elle remplissait, on va dire, ce lieu, hein, cette atmosphère par la présence de Dieu. Elle chantait, elle louait, elle adorait le Seigneur. Et puis, petit à petit, donc, ses collègues venaient donc au travail. Et ce qui se passe, c'est qu'elle a fait ça pendant 1 semaine. L'atmosphère, pasteur, au fait, a changé. C'est-à-dire que les collègues de travail se sont rendus compte qu'il y avait comme une paix, comme une tranquillité, comme quelque chose, au fait, qui avait changé. Alors, ma question, pasteur, est de vous poser, c'est qu'en tant qu'enfant de Dieu, c'est à nous d'aller, bien sûr, sur ce terrain qui est au travail, mais d'aller maintenant, comment dire, prier dans ces lieux, de demander vraiment que le Saint-Esprit s'installe dans cette entreprise. C'est à nous de le faire, pasteur? Quando estamos no trabalho, Quand nous sommes au travail, dans un travail, é o Senhor que coloca a gente. c'est le Seigneur qui nous met là-bas. Todo cristão, Tout chrétien, não é somente os pastores, ce n'est pas seulement les não é pasteurs, somente os c'est evangelistas, pas seulement les obreiros, évangélistes, les ouvriers, qualquer pessoa que recebeu o Cristo em sua vida. n'importe quelle personne qui a reçu le Christ dans sa vie. Foi Deus que colocou aquela pessoa naquele C'est trabalho. Dieu qui t'a placé dans ce travail. Então, a pessoa tem que fazer a diferença ali. Donc la personne, elle doit faire la différence. Como essa irmã Comme cette sœur que chegava no trabalho qui arrivait au travail e orava. et qui priait. Claro que a oração, Bien entendu que la prière, ela faz a diferença. elle fait la différence. Com certeza, Certainement. algo sobrenatural está, eu não sei se ela continua trabalhando. Quelque chose de surnaturel était ou est, je ne sais pas si elle est toujours dans ce lieu de travail. Com certeza, algo de sobrenatural tem acontecido dentro desse trabalho através da vida Certainement, dela. des choses surnaturelles ont dû se produire dans ce travail-là, Porque a Bíblia à diz travers de sa vie. Parce que a que la Bible oração dit de justo surge muito em seus efeitos. que la prière d'un juste a beaucoup d'effets. E vai ver, Deus colocou ela Et va voir, Dieu l'a mise com esse objetivo aí. avec cet objectif-là. Vai ver, havia muito, eu não sei qual era esse trabalho. Quel était ce travail? Qual era esse trabalho? C'est une question, pasteur. Quel était ce travail dans lequel elle travaillait? Ah, aucune idée, pasteur. En fait, on n'a pas eu la suite, pardon, du témoignage. Okay. Então, o que acontece? Donc, qu'est-ce qui se passe? Vai ver esse trabalho Ça aí. se trouve dans ce travail. Deus colocou ela Il especificamente l'a mise spécifiquement dans ce para travail estar em intercessão. pour être en intercession. A intercessão tem efeito. L'intercession a son effet. Os demônios, eles estão lutando em todos os lugares. Les démons, ils bataillent dans tous les lieux. E certamente que essa oração que ela fazia Et antes certainement que cette prière qu'elle faisait avant, havia grande efeito. il y avait des effets. Um certo dia, Un certain jour, eu estava trabalhando num hotel je travaillais dans un hôtel e eu ficava trabalhando de madrugada. et je travaillais pendant la nuit dans cet hôtel. E um certo dia, na recepção, Et un certain jour, à la réception, veio uma mulher que bateu na porta. il y a une femme qui est venue, qui a frappé à la porte. E eu estava orando nesse Et exato j'étais en momento. train de prier à cet exact moment. Eu estava orando no meu escritório ali da recepção. Je priais là-bas, à mon bureau de la réception. Eu estava de joelho, J'étais à genoux, porque de noite não tinha cliente. parce que la nuit, il n'y avait personne. Era aproximadamente entre meia-noite a 3h da Il manhã. était approximativement entre minuit et 3 heures du matin. E eu orando ali, Et là-bas, je priais. veio uma mulher que bateu a porta. Et cette femme est venue et a frappé à la porte de l'hôtel. E quando eu fui ver, Et lorsque je suis allée era uma voir, mulher prostituta. c'était une femme qui se prostituait. Aí ela veio se oferecendo a mim. Et elle est venue, elle s'offrait à moi. E ela disse assim para mim: olha, me dá refrigerante. Et elle m'a dit, E ela queria
uma cerveja En gros, elle voulait échanger une bière contre des services. isso. E eu peguei e eu falei para ela, olha, Et moi, je lui ai dit, se tu quiser eu te dou água e tu vai embora. écoute, si tu veux, je te donne de Ou l'eau refrigerante. ou un soda E tu vai embora. et tu peux E partir. ela ficou insistindo. Et elle a insisté. E naquela hora, Et à cet instant eu même, entendi j'ai compris que ali era um espírito maligno que là-bas, c'était un esprit malin que estava trabalhando na vida qui dela. travaillait dans sa vie. Eu falei para ela, olha, Et je lui ai dit, vamos fazer o seguinte, faisons eu não la chose preciso dos suivante. teus Je serviços. n'ai pas besoin de tes Eu services. quero só orar por Je ti. veux juste prier pour toi. Se nada acontecer, Si rien ne se passe, eu te dou a cerveja e tu vai je embora. te donne la bière et tu peux partir. Mas se tu sentir algo diferente Mais si tu sens na tua quelque chose vida, de différent dans ta vie, então você aceita Cristo. alors tu accepteras le Christ. E eu te dou até uma água, se Et tu je te quiser. donne de l'eau si tu veux. Aí eu orei por ela. Et donc, Ela j'ai disse, prié tudo pour bem, elle. ora. Elle a dit d'accord, prie. Aí na hora que eu levantei minha mão, Et au moment où j'ai levé la main pour prier, ela caiu no chão. elle est tombée, elle a manifesté. E aí eu falei, em nome de Et là, j'ai Jesus, dit au nom de Jésus, sai da vida dela. sors de sa vie. Aí o demônio começou a falar Et là, através da le boca démon a dela. commencé à prendre possession de sa bouche. E ele disse, Et il a dit, ah, eu vou matar ela, eu vou matar je ela. vais la tuer. É por isso que eu tô aqui, C'est pour ça que je porque eu suis quero ici, matar ela. parce que je veux la tuer. E eu disse, demônio, tu é mentiroso. Et moi, je lui ai dit, démon, tu es un Em nome menteur. de Jesus, Au sai. nom de Jésus, sors. Aí o demônio saiu. Et le démon est sorti. Ela se levantou, Elle s'est levée chorando. en pleurant. E eu disse para ela, Et je lui ai dit, o demônio quer te matar. le démon veut te Tu tem tuer. que aceitar Tu Jesus. dois accepter Jésus. E ela prontamente, Et elle, promptement, ela chorou, elle a pleuré. ela confessou a Cristo Elle a confessé Christ. e foi embora. Et elle est partie. Uns 4 a 5 dias depois, 4 ou 5 jours après, ela passou na frente do elle hotel est passée junto com outra devant irmã, l'hôtel avec une autre sœur d'une église, com uma Bíblia na mão, Wow. avec une Bible dans la main. indo para a igreja. Elle allait à l'église. Eu não sei se hoje ela ainda é Je ne crente, sais pas si aujourd'hui elle est encore chrétienne, mas eu sei que naquele dia, mais je sais que à cet instant-là, Deus tratou com a vida Dieu dela. a traité dans sa vie. Eu sei que Deus tinha me colocado Et je ali sais que Dieu m'avait mis dans ce travail para me estar orando. pour que je sois en train de prier. E quando eu estava orando, Et lorsque j'étais en train de prier, então o Senhor agiu alors le naquele Seigneur a trabalho. agi dans ce travail-là. Se fosse um ímpio que estivesse no meu Si lugar, c'était un incroyant qui était là à ma place, talvez outra coisa teria peut-être que acontecido. autre chose se serait passé. Talvez até mesmo o hotel teria sido roubado. Peut-être même que l'hôtel aurait pu être volé. Talvez coisas piores teriam Peut-être que des acontecido. choses pires que cela auraient pu se produire. Wow, quel témoignage, pasteur. Alors, moi, j'ai une question à vous poser. C'est qu'en tant qu'enfant de Dieu, souvent, ça nous arrive de ne pas trop montrer qu'on est chrétien, pasteur, parce qu'on veut pas, voilà, on veut pas que les gens découvrent. Ça peut aussi peut-être, comment dire, être mal vu. Et on voit qu'aussi l'ennemi profite aussi de cette situation pour qu'on n'applique pas la parole de Dieu. Alors, qu'est-ce qu'on devrait faire, pasteur, pour que ça change? Je suis dans un travail et j'ai du mal à parler de Dieu. J'ai du mal à témoigner. J'ai du mal à peut-être à donner des conseils. Est-ce que je devrais peut-être m'intéresser à la personne, c'est-à-dire je l'invite par exemple au café, je m'intéresse à la personne, j'apprends à le connaître et prier peut-être dans mon lieu secret. Comment ça se passe, pasteur? Como no começo eu falei, Comme au début, je l'ai dit, devemos ser excelentes no nosso nous devons trabalho. être excellents dans notre travail. Porque quando somos excelentes Parce no que nosso lorsque trabalho, nous sommes excellents dans notre travail, somos respeitados. nous sommes respectés. Primeiramente, Premièrement, quando a gente chega num trabalho, lorsqu'on arrive dans un os travail, primeiros dias, les premiers principalmente, jours principalement, devemos dar bom nous testemunho devons donner un bon témoignage com nossas ações. D'accord. avec nos actions. Porque muitos irmãos, Parce que beaucoup de frères, eles querem chegar dentro do trabalho, ils veulent arriver au às travail. vezes eles falam de Cristo, Au début, ils parlent de Jésus, mas só que ninguém dá bola, mais personne ne s'y Por intéresse. quê? Pourquoi? porque eles veem que aquele irmão lá ele não trabalha Parce qu'ils corretamente. voient que le frère ne travaille pas Eu correctement. conheço o irmão Moi, je connais un frère fora do trabalho, à l'extérieur eu du conheço travail, ele da je igreja. le connais à l'église. E ele era um irmão que orava Et muito, c'était un frère qui priait beaucoup, que jejuava, qui jeûnait beaucoup, que ia para a qui igreja, allait à pregava. l'église, qui prêchait. Mas só que quando ele ia para o Mais trabalho, lorsqu'il allait au travail, os colegas dele ses collègues, chamavam ele de ils preguiçoso. l'appelaient de feignant. Era um crente que eles davam até apelido para Ele donnait ele, même des sabendo que ele surnoms. era crente. Alors qu'il savait qu'il était E ele chrétien. pregava lá no Et il trabalho. prêchait au travail. Ele falava da palavra Il no parlait de trabalho. la parole au Mas ele travail. chegava atrasado no Mais il trabalho. arrivait en retard. Ele mostrava corpo mole no Il trabalho. montrait qu'il était
trop mou au travail. Então as pessoas não davam bola para Et ele. donc, les personnes, malheureusement, ne le respectaient pas. E ele veio falar para mim, Et du coup, il est venu me dire, pastor, pasteur, eu tô passando uma prova je no passe par une trabalho. épreuve au travail. Ontem eu cheguei atrasado, Hier, je suis arrivée en retard. aí o meu colega de Et mon trabalho, collègue de travail, ele falou, olha aí o crente, il m'a dit, regarde, le chrétien, ele tá atrasado. il est en retard. Aí eles sempre ficam fazendo piada Et ils sont comigo tout no le temps en train de trabalho. lancer la blague sur moi au travail. E eu perguntei para ele, Et je como lui ai que tu vai no demandé, trabalho? comment tu vas Tu au trabalha travail? bem? Est-ce que tu travailles bien? Aí ele falou, às vezes eu passo algumas provas, eu chego Il atrasado. a dit, parfois, j'ai des épreuves, du coup, j'arrive en retard. Aí às vezes eu tô cansado. Des fois, je suis fatiguée. Eu falei para ele, é por isso que Et eles je não lui te ai dit, c'est respeitam. pour ça qu'ils ne te respectent pas. Tu tem que chegar na Tu hora do dois trabalho. arriver à l'heure au travail. Tu tem que trabalhar mais do que Tu eles. dois travailler plus qu'eux. Tu tem que ser melhor do que Tu eles. dois être mieux dans ton travail qu'eux. E assim, quando tu falar, abrir tua boca para Et falar de algo, cette façon, lorsque tu ouvriras ta bouche pour dire quelque chose, eles vão ter Ah, que oui. te ouvir. ils devront t'écouter. Eles vão ter que te Ils respeitar. vont devoir te Mas se respecter. tu chegar no teu Mais trabalho si tu arrives à ton travail atrasado en retard e mostrar corpo et mole, tu montres un corps mou, então eles não vão querer saber o que tu vai falar. alors pra quand tu vas parler, ils ne voudront pas savoir Eles ce vão que te tu vas ver dire. inferior a eles. Ils vont te Eles, voir comme une personne eles inférieure. não vão ver autoridade Ils vont quando pas tu avoir falar. d'autorité en toi lorsque tu parleras. Mas quando você fará as coisas com Mais excelência, lorsque tu com feras les choses excelência, avec excellence, então alors as pessoas no teu les trabalho personnes dans ton travail, vão passar a dizer, elles vont commencer à olha dire, aquele irmão, regarde le frère ele là-bas, trabalha il bem, travaille bien. sabia? Ele é Est-ce que crente. tu sais qu'il est chrétien? Ou se a pessoa não sabe que ele é Ou si crente, la personne ne sait pas qu'il est chrétien, quando a pessoa trabalha bem, lorsque la personne travaille ele bien, vai pedir uma informação para il va ele. du coup lui demander quelque chose. Olha, como é que tu faz isso no trabalho? Comment est-ce que tu arrives à faire ça au travail? Aí você vai poder ter um momento de Et conversa là, com ce ele. sera l'ouverture pour que Olha, tu puisses tu faz avoir assim. une conversation. Tu fais comme ça, Tu faz tu assado, fais de cette façon. então Et donc tu là, vai conseguir. tu vas réussir. Aí você vai ter uma brecha para ter uma Et donc conversa là, com ça ele. va ouvrir une brèche pour que tu puisses parler avec lui. Ouais. Aí ele vai querer saber quem tu é. Et là, il va vouloir savoir qui tu es. Ele vai se interessar. Il va E s'intéresser. quando falar de Cristo, Et du coup, là, quand tu parleras du vai vir Christ, com poder. ça va venir avec de la Vai vir com puissance, autoridade. avec autorité. Amen, amen. Alors, pasteur, moi, j'ai un petit témoignage. Donc, c'est une femme de ménage, voilà, qui est embauchée dans une entreprise. Et ce qui se passe, c'est que alors, cette femme de ménage est chrétienne, voilà. Et elle travaille dans cette entreprise, mais au bout de quelques jours, elle va voir qu'il y a un problème. C'est-à-dire, bon, déjà, on ne la calcule pas, on la met vraiment de côté, voilà. Et ce qui se passe, c'est qu'elle entend lors d'une réunion que le directeur de l'agence a un problème, c'est-à-dire qu'ils ont un problème sur un logiciel. Et le problème, c'est que ce logiciel, c'est un logiciel important qui fait tourner toute l'entreprise et notamment la comptabilité. Alors, tout le monde est en train de chercher des solutions, voilà, pendant la réunion. La réunion dure, elle continue à durer et toujours pas de solution. Donc, cette femme de ménage rentre tranquillement chez elle, à la maison, et elle pose une question à Dieu. Elle dit, Seigneur, voilà, bon, je te fais un résumé de ma journée. Et dans cette journée, mon travail, alors il y avait une réunion, et dans cette réunion, il y avait pas mal de personnes, en fait, qui ont soulevé un problème, et il n'y a pas de solution. Elle pose juste ça comme question, en fait, au Seigneur. Seigneur, peux-tu me donner la solution? Peux-tu nous donner la solution? Elle se réveille le lendemain avec un songe. Et dans ce songe-là, le Seigneur lui donne la solution. Elle repart au travail, et qu'est-ce qu'elle voit? Encore une nouvelle réunion. Et c'est toujours la même réunion. Ils sont en train de chercher et l'entreprise n'avance pas. Problème de comptabilité, il y a même des experts qui sont venus, des informaticiens pour essayer de trouver le problème, mais rien à faire. Elle rentre encore chez elle et ensuite, elle pose encore cette prière. Elle dit au Seigneur, Seigneur, peux-tu nous donner au fait la solution? Et pareil, elle fait encore le même rêve. Et là, elle se dit, attends. Le rêve que j'ai fait, c'est le même rêve que j'ai fait la dernière fois, mais que dit ce rêve? Donc, elle essaye de comprendre à travers la parole de Dieu. Le lendemain, elle repart une nouvelle fois au travail. Et toujours pareil, encore une réunion. Donc, ils n'ont toujours pas de solution. Et là, elle décide de rester un peu plus tard. Donc, elle ne rentre pas à la maison. Et le chef, lui, il est, il n'en peut plus de la situation. Il ne sait pas quoi faire. Et il se retrouve seul au bureau.
Et quand tout d'un coup, elle frappe à la porte, et son chef lui dit, oui, entrez. Elle rentre, et son chef lui dit, mais vous n'avez pas terminé votre journée? Elle dit, non, 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 mais j'ai une solution pour vous. Le chef lui dit, quelle solution? Et la dame dit, ben, j'ai entendu, ben, excusez-moi, derrière la porte, vos réunions, j'ai entendu qu'il y avait un problème à l'entreprise et tout, et j'ai la solution. Le directeur dit, vous avez fait des études au niveau de l'informatique? Elle dit, non, non, pas du tout, je suis tout simplement femme de ménage. Et le directeur dit, écoutez, bon, ok, ben, dites-moi quelle est la solution. Et ensuite, il se passe quelque chose d'incroyable, pasteur, c'est qu'elle donne la solution à ce monsieur. Elle dit, passez-moi un ordinateur. Le monsieur, puisqu'il n'a pas d'autre solution, il lui passe l'ordinateur. Et cette femme de ménage se met tout simplement à régler le problème de logiciel. Incroyable. Amen. Le chef est là, il dit, c'est pas possible. Il dit, mais c'est sûr, vous avez fait des études? Il fait, non, 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 j'ai pas fait d'études. Alors le chef lui dit, ok. Il teste le logiciel et il voit que tout remarche. Tout ce qui était bloqué remarche. Il dit, c'est pas possible. Mais non, vous avez fait des études. Elle dit, non, j'ai pas fait d'études. Alors le chef lui dit, je voudrais en savoir un peu plus sur toi. Qui es-tu réellement? Et là, elle commence à dire, je suis venu avec une solution. Et cette solution, c'est Jésus. Waouh. Le directeur, en fait, il était tellement dépassé. Il a dit, attends, parle-moi de ce Jésus. Et ils ont commencé, en fait, à parler. Le lendemain, donc, le directeur commence plus tôt. Il y a toute son équipe qui commence à venir. Et son équipe se disait, bon, ben, patron, en fait, on a essayé de chercher à gauche, à droite, et je pense que peut-être qu'il faut changer de logiciel. Et le patron écoute la version de tout le monde. Et aucun d'eux ne trouve la solution. Et le patron, tout d'un coup, il regarde, on va dire, il va au couloir et il appelle cette femme de ménage. Et il dit à cette femme de ménage de venir, de prendre sa place. C'est-à-dire que cette femme de ménage était devant tout le monde. Et le directeur dit, voilà, je vous présente la femme de ménage et qui a trouvé la solution. Et tout le monde se regarde et dit, non, c'est pas possible. Non, elle n'a pas trouvé la solution. Et le directeur, en fait, montre le logiciel et dit, regardez. Et tout le monde est surpris. Il se dit, mais c'est pas possible. Mais c'était quoi le problème? Et il regarde, en fait, la femme de ménage et il pose la même question. Est-ce que vous êtes informaticienne? Et elle dit non. Et là, le directeur dit, maintenant, je te laisse toute la place. Parle-nous de ce Jésus. Et elle commence à parler. Voilà. Et chose incroyable, c'est qu'elle parle. Elle continue à parler pendant toute une réunion. Toute la journée, pasteur. Toute la réunion a pris la place. Enseignement, témoignage. Le nombre de personnes, en fait, qui étaient dans cette salle de réunion, tout le monde a reconnu qu'il n'y avait plus de problème et que la seule solution, c'était Jésus. Pasteur, entendre de tels témoignages, ça montre comme quoi, cette sœur-là a appliqué tout simplement la parole de Dieu parce que les personnes se sont rendues compte qu'il n'y avait pas de solution. Et souvent, on s'aperçoit que nous sommes la solution au problème. Qu'est-ce que vous pensez, pasteur, de ce témoignage? Amen. Com certeza. Certainement. Quando Deus coloca a gente em lugar. Lorsque Dieu nous place quelque part. É para a gente ser a solução daquele lugar. C'est pour qu'on soit la solution de cet endroit. Na verdade, é Cristo que é a solução daquele lugar. En vérité, c'est Christ la solution de cet endroit. Mas a Bíblia diz. La Bible dit que nós por exemplo, o próprio apóstolo Paulo ele disse. Le propre apôtre Paul a dit. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Je ne vis plus, mais le Christ vit en moi. Então, se somos cristãos. Donc, si nous sommes chrétiens. E que Cristo vive em nós. Et que Christ vit en nous. Então, é Cristo que está indo naquela alors, empresa. Alors, c'est Christ qui va dans cette entreprise. É Cristo que vai naquele trabalho. C'est Christ qui va dans ce travail. Através da nossa vida. À travers de notre vie. Até mesmo uma casa quando a gente vai visitar. Même une maison lorsqu'on va rendre visite. É Cristo que está visitando aquela casa. C'est Christ qui visite cette maison. Através da nossa à travers vida. de notre vie. Por exemplo, podemos ver a história de Naamã. Par exemple, nous pouvons voir l'histoire de Naaman. Naaman. A história de Naamã, que era general C'était un général do exército da Síria. De l'armée de la Syrie. E ele
E na casa dele Et dans sa maison, havia uma menina il y avait une jeune fille que acreditava no Deus de Israel. qui croyait au Dieu Era d'Israël. uma menina israelita. C'était une enfant israélite. Ela era escrava Elle était na casa de Naamã. esclave dans sa maison. E a Bíblia diz Et la Bible dit que aquela menina foi a solução que cette jeune fille a été la solution da vida de Naamã. de la vie de Naaman. Porque ela disse, olha, se tu for ali em Israel, Parce qu'elle lui a dit, si tu vas à Israël, lá tem profeta. là-bas, il y a un prophète. E tu vai poder receber a Et tu cura. pourras recevoir la guérison. Através daquela À menina, travers sa vie, através daquela à menina travers de cette fille que representava a presença de Deus, qui représentait la présence de Dieu, que representava a palavra de Deus, qui représentait la parole de Dieu, a palavra de Deus que saiu da boca la dela, parole de Dieu qui est sortie de sa bouche, foi uma palavra de direção. ça a été une parole de direction. Às vezes o Senhor nos coloca em alguns lugares Parfois, le Seigneur nous place dans des endroits para ser a palavra de Deus, pour que l'on soit la parole de Dieu, para a gente dar a direção afin de donner la direction para o nosso chefe, à notre chef, para os nossos colegas. à nos collègues. E se a gente tiver verdadeiramente com o Espírito Santo de Deus, Et si nous avons véritablement le Saint-Esprit de Dieu, então nós somos a solução daquele alors nous lugar. sommes la solution de cet José, endroit. ele foi a solução do Egito. Joseph, il a été la solution de l'Égypte. Ele foi colocado como governador do Egito, Il a été mis comme le gouverneur de l'Égypte, não somente de enfeite, non seulement pour décorer, mas ele foi colocado como governador do Egito mais il a été mis comme gouverneur de para ser a l'Égypte, solução do Egito. afin d'être la solution de O l'Égypte. cargo que ele recebeu de trabalho como governador Le poste qu'il a reçu dans le travail de gouverneur, foi para ser a solução do ça a Egito été e do pour mundo. être la solution de l'Égypte et du monde. Então, nós também Et donc nous aussi, devemos ser a nous solução, devons être la solution. devemos ser a Nous resposta devons être la réponse da empresa de ou do trabalho onde l'entreprise, nós du estamos. travail où nous sommes. Amen. Amen. Eu tenho um testemunho. J'ai un témoignage. Quando eu cheguei para trabalhar num hotel Lorsque je suis arrivée pour travailler à no l'hôtel Brasil, au Brésil, naquele hotel dans cet hôtel, me chamaram para me ser on recepcionista, m'a demandé d'être à la réception. visto que eu falava o francês Je parlais le français e o et le português, portugais. então Et donc, du coup, me chamaram para on trabalhar m'a lá. demandé de travailler à la réception. E há muitos turistas. Il y a beaucoup de Français touristes qui est là. français qui allaient dans cet hôtel. E quando eu cheguei lá, Et lorsque je suis arrivée là-bas, me mostraram o que eu tinha que fazer. on m'a montré ce que je devais faire. Então eu tinha que ficar só na Et recepção. donc, je devais rester juste à la réception. Mas só que os meus colegas de trabalho, Mais mes collègues de travail, eles falavam para mim: ils me disaient, olha, tu tem que lavar a ah, louça. regarde, tu dois faire la vaisselle, Olha, tu tem que passar o pano. tu dois passer la Tu tem serpillière, que varrer. tu dois passer le balai. Eles me davam coisas Ils me donnaient des choses à faire. que normalmente não era para mim fazer. Normalement, ce n'était pas dans mon poste de travail. Os outros recepcionistas não faziam. Les autres de la réception ne le faisaient pas. Mas eu, às vezes, eu não gostava. Moi, même si je n'aimais pas parfois, Uma vez, eu não gostei de uma ordem que me deram. une fois, je n'ai pas aimé un ordre qu'on m'a donné. Então eu peguei e eu fui orar. Et donc, je suis allée Entrei no banheiro je suis e allée orei. prier. Je suis entrée dans la salle de bain et j'ai prié. E eu falei com Deus. Et j'ai dit au Seigneur, O que eu devo fazer? qu'est-ce que je dois Eu vou faire? responder? Je dois répondre? Eu devo ir embora? Je dois partir? Ou eu devo obedecer? Ou je dois obéir? Aí o Senhor me levou a Et palavra. là, le Seigneur m'a emmené à la parole. Que se alguém me mandar eu caminhar uma Que si milha, quelqu'un me demande de marcher 1 kilomètre, eu devo caminhar 2. je dois marcher 2. E se alguém pedir-me a veste, Et si quelqu'un me demande ma eu veste, dou o manto. je dois donner l'habit complet. Então, a palavra de Deus diz Donc la parole de Dieu dit que se eu devo caminhar uma milha, que si je dois marcher 1 mile, então, se me mandam caminhar si on uma me milha, demande de le faire, então eu vou. je dois y E aller. eu devo fazer mais Et je dois le ainda. faire encore Então, eu plus. entendi Donc j'ai que compris quando alguém mandava eu que lavar a lorsque louça, quelqu'un me demandait de faire la vaisselle, mesmo que não era o meu dever, même si c'était pas mon devoir, então eu lavava a alors louça, je lavais la vaisselle. enxugava os pratos Je séchais les assiettes. e eu ainda varria ainda se Et en não plus, tivesse. je balayais même si on m'avait pas demandé. Então, eu comecei a fazer, quando me pediam uma Et coisa, donc quand on me demandait quelque chose, eu fazia o dobro je faisais le double. e melhor ainda, Et mieux encore, com alegria, avec de la joie, sem reclamar. sans me plaindre. E aí, com isso, Et avec ça, eu fui trabalhando. j'ai continué à travailler. As pessoas estavam aproveitando. Les personnes profitaient de cela. As pessoas estavam me pisando. Les personnes me piétinaient. Aí, um certo Et dia, un certain jour, o meu patrão, mon patron, ele estava doente. il était malade.
Aí ele falou para mim, olha, Et il m'a normalmente eu dit, tenho que viajar, écoute, normalement, je dois partir en voyage, mas eu tô doente. mais je suis malade. Tu vai poder fazer algumas horas Est-ce extras que tu aí? pourras faire quelques heures d'extra? Aí eu falei que Et sim. moi, je lui ai dit, oui, pas de souci. Aí eu falei para ele, Et olha, je lui ai dit, écoute, se tu quiser eu posso orar si por tu ti. veux, je peux prier pour toi. E Deus ele pode te curar. Et Dieu, il peut te guérir. Nesse tempo eu não era pastor. À cette époque-là, j'étais pas pasteur. Eu era simples membro de igreja. J'étais un simple membre de l'église. E ele falou para mim, tá bom, ora aí, Il ora m'a aí. dit, vas-y, prie, prie. Aí eu orei por ele. Et j'ai prié E pour eu lui. disse, Senhor, Et j'ai dit, Seigneur, em nome de au nom de Jesus, Jésus, que toda que enfermidade toute infirmité saia dele agora em sort de nome de lui au Jesus. nom de Jésus. E ele foi deitar. Et lui, il est parti se coucher. Aí, aproximadamente uma hora Et depois, approximativement 1 heure ele après, sai do quarto il dele, sort de sa chambre, alegre. joyeux. E ele disse, olha, Et il dit, pastor, regarde, pasteur, tu orou por mim. tu as prié pour E agora moi. eu tô melhor. Et maintenant, je vais mieux. Agora eu posso viajar. Maintenant, je peux partir à mon voyage. Agora eu posso fazer o que eu tinha que Et je peux fazer. faire ce que j'avais à faire. Olha, e esse dia, Et ce jour-là, ele me chamou de pastor e disse, pastor, il m'a appelé pasteur. muito obrigado. Merci beaucoup. Eu disse amém, é Je Deus dis que te Amen, curou, eu c'est não Dieu tenho qui nada t'a a ver. guéri, Amen. moi j'ai rien à voir avec cela. Aí ele falou para mim, Et il a dit, a partir de à hoje, partir d'aujourd'hui, olha, tu já sabe como é que écoute, funciona tu sais déjà os comment quartos? fonctionnent les chambres. Tu já sabe como é que funciona as encomendas Tu para sais déjà ter o comment café da fonctionnent manhã? les commandes pour le petit déjeuner. Tu já sabe como é que funciona para fazer as Tu sais faturas? déjà comment fonctionnent les factures. Tu já sabe como é que funciona a Tu sais cozinha? déjà comment fonctionne la cuisine. Eu vi que te mandaram tu limpar Je t'ai tudo vu uma quand tu as vez. déjà dit de tout nettoyer partout. Então, a partir de hoje, Donc à partir tu vai d'aujourd'hui, ser o gerente desse tu vas être hotel. le gérant de l'hôtel. É tu que vai comandar tudo C'est toi isso aqui. qui va tout commander Eu vou ici. fazer uma reunião Je vais faire une réunion e todo mundo vai ter que obedecer o que et tu tout le falar. monde va devoir t'obéir. É tu que vai te C'est ocupar da toi qui vas organização. t'occuper de Tu pode escolher o l'organisation. quarto que Tu tu peux quiser para choisir la ti chambre que tu veux pour toi. e tu tem que ficar no hotel Tu restes à l'hôtel. e o dinheiro que entrar, Et l'argent qui entre, tu guarda dentro do tu quarto. gardes dans la chambre. É tu que vai C'est toi gerenciar. qui vas tout gérer. Eu vou viajar. Je vais partir en voyage. Então, a partir desse Donc dia, à partir de ce jour-là, eu virei o gerente je do suis hotel. devenu le gérant de l'hôtel. Então, eu vejo que vale a Donc je pena vois que ça vaut la peine de dar o seu melhor de no seu donner son trabalho. meilleur dans son travail. Deus abre porta Amen. Dieu ouvre des portes que a gente nem imagina qu'on n'imagine même pas quando a gente faz o nosso trabalho lorsque com l'on fait excelência. notre travail avec excellence. Exactement. Wow. Pasteur, il nous reste quelques minutes avant de clôturer cette émission. Est-ce que vous avez d'autres choses à ajouter? A gente sabe que o Senhor, Nous savons que le Seigneur, ele nos dá capacidade. il nous capacite. Por exemplo, no livro de Par Êxodo, exemple, dans le livre d'Exode, capítulo 31, chapitre 31, versículo 31, verset 31, a gente vê que Deus, on voit que Dieu, ele dá sabedoria. il a donné la sagesse. Ele dá o Espírito Il dele donne son esprit para que as pessoas venham construir o templo pour que dele. les personnes, elles viennent construire son temple. Ele deu sabedoria para cada obreiro. Il a donné la sagesse à chacun des ouvriers. Ó, no livro de Êxodo, Dans le capítulo livre 31, d'Exode, chapitre Eu vou ler aqui. 31, je vais lire ici rapidement. versículo 31. Versículo 3. Pardon, Versículo 1. verset 1. Depois falou o Senhor a Moisés, dizendo: Eis que eu tenho chamado por nome a Bezalel, filho de Uri, filho de U, da tribo de Judá. L'Éternel dit à Moïse, sache que j'ai choisi Betsalel, fils d'Uri et petit-fils de Hur, de la tribu de Juda. E o enchi do Espírito de Deus de sabedoria e de entendimento e de ciência em todo artifício. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, habilité, d'intelligence et de savoir-faire pour toutes sortes de travaux. Para inventar invenções e trabalhar em ouro e em prata e em cobre. Je l'ai rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent et le bronze. Então Deus, ele entrega o Espírito dele Donc Dieu, il nous donne son Saint-Esprit para ter capacidade afin que l'on ait la capacité de trabalhar. de travailler. Então, o trabalho onde Deus nos Donc colocou, le travail où Dieu nous a placés, se verdadeiramente temos comunhão com si Deus véritablement nous avons la communion avec Dieu e que temos o Espírito de et que Deus, nous avons l'Esprit de Dieu, então temos a alors capacidade nous avons la de capacité fazer o nosso trabalho com a de faire excelência. notre travail avec excellence. O trabalho é de Deus. Le travail est de Dieu. Podemos ver que Gideão, Nous pouvons voir que Gideon, ele estava malhando trigo no lagar. il était en train de travailler la farine dans son lieu de travail.
Ele estava trabalhando. Il travaillait. Podemos ver grande Nous testemunho voyons un grand témoignage também do profeta Eliseu. aussi dans le prophète Élisée. Quando Elias chama Eliseu, Lorsque Élie l'appelle, ele estava il trabalhando. est en train de travailler. Podemos ver também que Abraão, Nous pouvons voir Abraham aussi. também ele trabalhou. Il travaillait. A prova disso La preuve de cela, é que os pastores de Ló tiveram c'est que intriga com os les pasteurs pastores de de Lot Abraão. ont eu des intrigues avec les pasteurs d'Abraham. Então eles mexiam com ovelha. Donc, on voit qu'ils travaillaient avec des brebis. Eles trabalhavam. Ils travaillaient. Podemos ver também o exemplo de Nous Jacó. pouvons voir l'exemple de Jacob. Quando ele sai da casa de seu pai, Lorsqu'il sort de la maison de son père, Isaac, Isaac, ele vai para a casa de seu tio Labão. il va chez son oncle Laban. Ele chega sem nada. Il arrive là-bas sans rien du Ele tout. chega sem dinheiro. Il arrive sans argent, Ele chega sem sans esposa. épouse, Ele chega sem filho sans enfant e sem bens et materiais. sans aucun bien matériel. Mas a palavra de Deus nos Mais la mostra parole de Dieu nous montre que ele trabalhou com qu'il a seu tio travaillé pour son oncle de maneira animada. de façon motivée. E ele sai de lá da casa Et il de sort Labão de chez Laban próspero, avec de la com prospérité, várias ovelhas, avec beaucoup de vários brebis, bens. beaucoup de biens. Ele sai com Il esposas sort avec des épouses e ele sai com filhos et il de sort lá. avec des enfants de là-bas. Por quê? Pourquoi? Ele trabalhou com Parce excelência qu'il para a seu travaillé tio. avec de l'excellence pour son Mesmo que oncle. o tio dele queria Même enrolar si son ele, oncle voulait l'enrouler, mesmo que seu tio estava même querendo si passar a son perna oncle voulait nele, le doubler, mas só que Jacó trabalhou com mais excelência. Jacob a travaillé avec E ele foi excellence abençoado. et il a été béni. Independente de seus inimigos no seu trabalho, Indépendamment de tes ennemis au travail, independente de quem quer te humilhar no teu indépendamment trabalho, de qui veut t'humilier dans ton travail, independente de quem quer te rebaixar no teu trabalho, indépendamment de qui veut te rabaisser dans ton travail, faça ele com excelência. fais-le avec excellence E o Senhor vai te et le abençoar. Seigneur te bénira. Essa é a palavra que Ça, eu c'est deixo la para parole meus que je amados laisse irmãos. pour mes bien chers frères. Amen, amen. Merci beaucoup, pasteur Julie et pasteur Christopher. Alors, est-ce qu'on peut se quitter avec un chant de louange ou d'adoration, bien sûr, avant de rendre l'antenne? Voilà. Si vous Amen. avez d'autres questions à poser, n'hésitez pas à revenir, bien sûr, sur la plateforme Victoire Live. Voilà. Merci beaucoup. On rend l'antenne et à très bientôt. On se quitte avec un chant de louange et d'adoration. Alléluia, Seigneur. Oh Dieu. Seigneur, tu me cherches, tu me connais. Et si je t'oubliais, je sais que tu m'aimes. Ta sainte présence, elle m'environne, Seigneur, elle m'environne. À chaque moment, je sais que tu m'aimes. Alléluia. À la croix, je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, tes yeux remplis les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. Alléluia, loué soit le Seigneur. Alléluia. Tu marches devant moi, tu gardes mes pas, tu gardes mes pas. Ta main me soutient, je sais que tu m'aimes, je sais que
prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. À la croix, je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. Tu déchires le voile, tu traces un chemin, car tu as tout accompli. Tu déchires le voile, tu traces un chemin, car tu as tout accompli. Si tout s'effondrait devant mes yeux, tu resterais là, car je sais que tu veilles. Je sais que tu nous aimes. À la croix, je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. À la croix, je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. Oh, il a vaincu la mort, et sa gloire remplit les lieux très hauts. Aleluia. Alléluia. Sa gloire remplit les lieux très hauts, très haut, très haut, très haut. Alléluia. Alléluia. Alléluia.